Bienvenue dans cette vidéo, je vais vous inviter à prendre conscience des conséquences du stress et vous proposer une solution innovante pour justement en sortir. Donc les conséquences du stress, surtout s'il est chronique, vont faire en sorte que en fait on va se retrouver avec plusieurs conséquences, une cascade finalement de conséquences, parce que au niveau du système nerveux, on va avoir la branche du parasympathique qui va être bloquée à cause d'une hormone qu'on appelle le cortisol, et qui va faire qu'on va rester en mode sympathique, donc en mode un peu survie. Et dans ce cas-là, si on est verrouillé dans ce stress à cause de cette hormone, où il y a plusieurs origines liées à ce stress, on va se retrouver avec des conséquences. Et ces conséquences, elles sont simplement déjà le fait qu'on va avoir du mal à se concentrer, à mémoriser. Parce qu'on est dans quelque chose où on aura du mal justement, parce qu'on a la partie du cortex préfrontal qui ne sera pas accessible à cause de cette hormone qui va nous mettre un petit peu en mode survie, et c'est surtout le cerveau reptilien, limbique qui vont être activés, et le cortex ne sera pas accessible. Et donc dans ce cas-là, on va avoir du mal à se concentrer, à mémoriser, à s'endormir, à pouvoir aussi mieux digérer, la gestion du poids du corps, de la température du corps, des douleurs. En étant bloqué par le stress, toutes ces fonctions-là ne vont pas pouvoir être régulées par le corps. Donc on va finalement subir des perturbations de ces capacités-là finalement de notre organisme et aussi de notre psyché. Et la conséquence les plus finalement marquantes, ça va être, si on appelle ça sous forme de symptômes, ça va être de l'insomnie, ça va être de la prise de poids, ou au contraire de la difficulté à prendre du poids, ça va être la difficulté à apprendre, à mémoriser, etc. Et aussi la difficulté à s'adapter finalement au chaud, au froid, au stress de la vie, parce que justement on est bloqué au niveau du système nerveux inconsciemment finalement à cause de cette hormone qui nous bloque dans un système et qui nous empêche finalement de pouvoir aller nous réguler et d'accéder à des fonctions du corps qui sont du repos, la réparation, la régénération, et finalement ça nous amène à l'épuisement et à une diminution de nos capacités à nous adapter à la vie du quotidien. Donc pour ça, les choses de base, ça va être d'aller marcher. Marcher va nous permettre tout simplement de répondre à un besoin de base, c'est-à-dire mettre le corps en mouvement, mais d'une manière douce et tranquille, comparativement au sport qui peut augmenter encore le stress quand le sport est trop intense. Ça peut être intéressant, mais pas si on est fatigué ou stressé chroniquement. Mais pour justement se régénérer, c'est une pratique douce, la plus adaptée, c'est d'aller marcher, c'est le plus naturel, il n'y a pas besoin d'apprentissage pour aller marcher. Et ensuite, c'est de respirer. Respirer justement en pratiquant une respiration particulière qui est issue de la médecine traditionnelle chinoise, qui va nous permettre finalement d'accumuler beaucoup d'énergie dans le ventre, dans le dantian, ce qu'on appelle le dantian, et pouvoir accumuler de la vitalité et transformer le stress en énergie vitale et la faire circuler ensuite dans tout l'organisme pour que l'organisme en profite, se retrouver finalement énergisé. Et là ensuite, c'est de boire de l'eau pour justement réhydrater. À partir du moment où on a marché, respiré, il y a une ouverture au niveau cellulaire qui permet justement d'accueillir l'eau et que l'eau puisse faire le rôle de la médiatrice et faire circuler. S'il y a déshydratation, il y a stress, il y a fatigue, parce que justement l'énergie ne peut pas circuler à cause de la déshydratation. Donc allez marcher, allez respirer et buvez de l'eau, et tout ça justement en apprenant à l'optimiser grâce à la marche énergétique qui regroupe justement la pratique du Qigong, de la médecine traditionnelle chinoise, et aussi des neurosciences qui permet justement d'optimiser la prise de conscience et la pratique de marcher, respirer, boire de l'eau pour retrouver justement cette vitalité et se départir du stress, tout simplement. Donc je vous invite à expérimenter la marche énergétique.